Bonjour à vous toutes et tous, mes amis les vierges. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Kérosène pour votre tirage du mois de mai 2025. Joli mois de mai. On va voir ce que le tarot a à vous délivrer comme message pour ce mois de mai. Que vous soyez signe solaire en Vierge, signe lunaire ou ascendant Vierge, vous pouvez être concerné par ce tirage. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant lunaire, pour avoir vraiment une vision globale de ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un, 2, 3, on a 4 arcanes majeures, c'est bien, c'est beaucoup. Sur 9 cartes. C'est un mois important pour vous, les vierges, ce mois de mai. On a la carte des vœux exaucés en fin de mois, superbe. On a des épées. Des épées. Ah, il y aura trois épées là. Le mental aura. Le mental, la communication seront importants pour vous ce mois-ci. Une carte de denier. Et donc une carte de coupe. Ok. C'est un mois où je pense que vous allez tirailler entre votre envie d'avancer, de sauter dans l'inconnu, d'avancer vers vos rêves avec le chariot, mais en même temps, il va falloir être forte, savoir convaincre, et parallèlement, vous avez une attitude conservatrice. Alors, il y a des choses que vous n'avez pas envie de lâcher, qui sont très importantes pour vous. Vous allez aller regarder avec la lune, quoi. Mais parallèlement, vous feriez bien un grand saut dans l'inconnu, là, vous auriez bien envie d'avancer. Il y aura des discussions à avoir, je pense, à ce sujet-là. Vous terminez avec la carte des vœux exaucés, avec le personnage parfaitement serein, comblé. Donc, je pense que ça va bien se passer tout ça. Allez, on regarde en détail. Énergie générale, vous avez le 4 de denier et vous avez la lune. Alors, comme je viens de vous le dire, le 4 de denier, c'est une énergie très conservatrice. Je ne sais pas là dans quel domaine on est, puisque nous on est dans une énergie générale. Ça peut être je garde bien au chaud mes économies. Ça peut être je garde bien au chaud ce qui me stabilise dans ma vie matérielle, puisque là on est dans le matériel avec le denier. Peut-être que j'ai pas envie de quitter ma maison, je m'y sens bien, j'ai pas envie de quitter mon travail, ça me convient. En fait, là, l'énergie, c'est je cherche avant tout la sécurité, la stabilité, parce que ça me rassure, en fait. Donc, je garde bien au chaud, là, tout ce que j'ai, un denier sous chaque pied, un bien tenu contre le cœur avec mes deux mains. J'ai besoin de ça au mois de mai, quel que soit le domaine. Et avec la lune en parallèle, vous allez mettre de la lumière sur ce qui était jusqu'à maintenant caché. La lune, on va voir à l'intérieur de soi, alors ça peut être un travail que vous faites avec un thérapeute, ça peut être je suis à l'écoute de mes rêves, même si c'est des cauchemars, des choses pas agréables, mais ça va être des rêves qui vont vous révéler des choses sur vous. C'est je vais chercher dans mon inconscient avec la lune, peut-être pourquoi je n'arrive pas à quitter ma zone de confort, parce que ça c'est très clairement une zone de confort, qu'est-ce qu'il y a dans mon inconscient qui me pousse à ça, puisque parallèlement, comme je vous le disais, il y a des envies de nouveau départ, des envies de vous jeter à l'eau. Donc je vais faire un travail sur moi, je mets de la lumière sur ces parts d'ombre, sur mon inconscient, sur ce qui était caché pour être capable de passer les deux tours. Là, pour l'instant, je suis limitée à ce territoire ici, là, où se trouvent le loup et le chien, délimité par les tours. Ça me sécurise. Je suis là, bien dans ma zone de confort, mais il y a quelque chose qui me pousse à aller voir
de l'autre côté des tours, là? Qu'est-ce qu'il y a dans ce territoire inexploré? Voilà pour vos énergies générales, les vierges. Ça, le 4 de denier, vous êtes vierge, donc signe de terre, donc un signe relié justement à la suite de denier. On dit souvent que dans les vierges, il y a la vierge folle et la vierge sage. C'est tout à fait la vierge sage, là. Hein. Je me m'ancre, je m'enracine avec ce que j'ai, là, et ben, pour l'instant, c'est comme ça que ça me va. Peut-être une envie de passer à la vierge folle, justement, avec le mat, là, qui se lance dans l'inconnu. On va regarder ça. Ce que vous voulez le plus, les vierges, eh bien justement, arcane majeur du chariot. Ce que vous voulez le plus, c'est avancer. Le chariot, il avance dans une marche triomphante en dépassant les obstacles. Même si c'est pas facile, il a envie d'avancer. Donc c'est votre plus grand besoin, votre plus grosse envie dans ce mois de mai, c'est j'y vais. On est dans un arcane majeur, hein, donc dans une énergie forte. J'avance vers où je me sens appelée. C'est pas facile, il y a des obstacles. Eh bien, j'ai envie, j'aimerais beaucoup y aller quand même, dépasser ces obstacles et triompher. Qu'est-ce qui va vous aider pour cela? Qu'est-ce qui va vous aider dans ce mois de mai? C'est le valet d'épée. Le valet d'épée, on est dans une énergie toute jeune, puisque c'est le premier personnage de cour, le valet, donc une énergie naissante. Le valet d'épée, il va découvrir quelque chose dans le domaine de l'idée, dans le domaine de l'intellect, dans le domaine de la communication, puisque nous sommes dans le domaine des épées. Donc, ce qui va vous aider, c'est peut-être d'avoir une nouvelle façon de penser, ou bien d'apprendre une nouvelle information, d'avoir un message qui va vous apprendre quelque chose et de débuter dans quelque chose de nouveau, peut-être aussi une parole qui va vous aider à mieux comprendre l'autre, mieux vous comprendre. Donc on est dans une découverte d'une nouvelle information. Vous allez peut-être mettre le doigt sur un indice, avoir la puce à l'oreille sur quelque chose, ou bien vous ouvrir à de nouveaux points de vue, même si ça ne va pas dans le sens de ce que vous avez l'habitude de faire. Vous voyez, ce qui va vous aider, c'est de sortir de ce 4 de denier. Peut-être justement une capacité à vous remettre en question pour vous permettre d'avancer. Voilà l'énergie qui va vous aider. Le défi que vous aurez à relever, arcane majeur de la force, ça sera d'avoir une main de fer dans un gant de velours. Votre défi, ça sera de réussir à ressentir ce que vos tripes vous disent, ce que vous avez là dans le ventre, ce qui est caché vraiment au plus profond de vous, et puis de savoir apprivoiser ces forces-là intérieures et de savoir les exprimer à l'autre, aux autres. Donc j'ai le courage de dire, de parler de mes instincts, de parler de ce que je ressens dans mes tripes. Je vais y aller doucement, hein, puisque ce personnage il est capable de maîtriser le lion. Mais ça va être votre défi. Dites vraiment ce qui est juste pour vous. Et pas intellectuellement, mais dans vos tripes. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Et ça, en tant que vierge, vous devriez être capable de le ressentir, encore une fois, signe de terre, signe ancré dans son corps, pour avoir des messages justement à transmettre. Peut-être par rapport à ce que vous allez découvrir là, hein, dans vos parts d'ombre, dans les choses que vous allez mettre en lumière. Ça va être votre défi, ça. Savoir passer à cette étape-là. Dans votre vie relationnelle, vie sentimentale, toute relation importante pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, relation amicale, professionnelle, familiale, vous avez la reine d'épée. Alors là, c'est une énergie dans la vie relationnelle qui est un peu froide. On n'est pas dans des énergies de cœur. Et
D'ailleurs, on n'est pas dans des énergies, on est vraiment dans des énergies, là, il faut euh, savoir trancher. La reine d'épée, c'est une reine qui incarne l'intelligence, qui incarne la bonne communication et qui sait faire la part du vrai et du faux. La reine d'épée, on ne peut pas lui mentir, on ne peut pas la manipuler. Elle sait discerner la vérité tout autour d'elle et elle va être capable de l'exprimer, même si ça ne fait pas plaisir, hein, on rejoint la force, hein, même si ça ne fait pas plaisir. Euh, Peut-être qu'effectivement vous avez une envie d'avancer, mais que pour l'instant bah, c'est comme ça. Vous avez beaucoup de mal à sortir de votre zone de confort, pardon. Bah, vous allez être capable de le dire là. Oui, j'aimerais que ça soit autrement peut-être. J'aimerais être capable de ce nouveau départ là, mais pour l'instant j'y arrive pas. Pour l'instant ici je me sens en sécurité, je me sens dans ma stabilité et vous allez trouver les mots justes pour le dire, pour exprimer vraiment ce que vous ressentez. On est dans la reine, là, ici vous étiez dans le valet, hein, dans ce qui va vous aider. Être vraiment dans une communication claire, précise, euh, en sachant ce qui est juste. Dans votre vie professionnelle, vie matérielle, tout ce qui est dans le concret, dans le tangible, hobby, loisirs. 5 d'épée. Alors là, on est encore dans de l'épée. Donc là, il y a des choses où vous n'allez pas être d'accord avec peut-être vos collègues ou votre hiérarchie. Il y aura des conflits d'intérêts là avec le 5 d'épée. On n'est pas d'accord. Et on le dit très clairement. Peut-être aussi que ça va être au niveau financier, où peut-être des gens vont vous demander de faire des investissements et puis que non, vous ne le sentez pas vous du tout comme ça, encore par rapport au 4 de denier. Hein. Je garde mes sous là hein, avec le 4 de denier. Hein. Je dilapide pas. En tout cas, là, il y aura un désaccord, donc soit au travail, soit par rapport à votre argent, soit si vous faites partie d'une association entre bénévoles, là, il y aura très clairement des possibilités de conflits, de disputes. Et vous allez défendre votre bout de gras avec le 5 d'épée. Hein. Vous ne vous laisserez pas faire. Intérieurement, bien, on rejoint là cette grande envie, le chariot que vous avez d'avancer. Dans votre vie intérieure, vous avez le mat. Le mat, c'est vraiment une envie de nouveau départ, mais vraiment un nouveau départ. J'ai envie de partir à l'aventure. Peut-être que j'ai envie de découvrir une toute nouvelle version de moi, puisqu'on est dans la vie intérieure, que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, hein, que vous pourrez appréhender avec votre travail, là, avec la mise en lumière de vos parts d'ombre. Et intérieurement, il y a, j'ai une envie de liberté, d'autonomie. J'ai envie de partir avec mon petit baluchon, là, à la découverte de quelque chose de tout nouveau. Et bah, je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais quand même avec le mat. Le mat, c'est vraiment l'aventurier. Donc intérieurement, vous avez ça, mais votre zone de confort, elle est dans presque le contraire en fait. Hein. Le 4 de denier, c'est l'inverse hein, de ce mat qui, pouf, un grand besoin de bouffer d'oxygène. En fin de mois, eh bien, vous réussissez à vous sentir comblé. Donc, je pense que vous allez réussir à mettre toutes ces énergies en harmonie, puisqu'en fin de mois, vous vous sentirez comblé avec la 9 de coupe. La 9 de coupe, rien ne me manque. Donc, vous aurez réussi à faire la part des choses avec tout ça. Et c'est la carte du vœu exaucé, le 9 de coupe. Donc, en fin de mois, vous serez bien. Hein, vous serez bien émotionnellement, vous serez bien relationnellement, vous vous sentirez comblé. Donc, c'est super. Voilà pour vous, mes amis lions. J'espère que ce tirage vous parle, vous aide, vous met sur des voies, vous donne des clés par rapport à votre progression sur votre chemin de vie. C'est mon souhait, c'est pour ça que je l'ai fait.
N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. C'est important pour la chaîne Kérosène. Vous pouvez le partager aussi à des gens Lyon que vous connaissez autour de vous si vous pensez qu'ils sont concernés par ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de mai, un beau mois printanier généralement, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.